Bonjour à vous, Bonjour. bienvenue sur la chaîne Coréance. Je vais d'abord vous laisser vous présenter à nos abonnés, jeunes abonnés d'ailleurs. Donc voilà. Alors on est Inès et Sixtine, voilà, plus connu sous le nom de Very French Trip. Ça va faire 10 ans cette année qu'on fait des vidéos sur YouTube et sur d'autres plateformes autour de la Corée du Sud et aussi autour de d'autres pays en Asie dernièrement. Mais on a commencé avec la Corée il y a 10 ans parce qu'on a découvert le pays, on a fait plusieurs vlogs sur place et voilà. Très bien. Je sais pas, parce que c'est vrai que je pensais que tu allais me laisser parler. Je pensais que tu voulais enchaîner. Non, mais, c'est bien. Elle essaie une respiration. D'accord. Alors, comment est venu le choix de la Corée, votre première destination? Oh, ça me revient, pour le coup. Ah bah voilà, donc... Ouais, non, un jour, par hasard, j'étais au collège et je m'embêtais, donc je regardais sur YouTube. Je suis tombée sur un clip de K-pop, de Big Bang à l'époque. Lies, donc ça date un petit peu quand même. Et je suis revenue le lendemain dans la cour de récré et j'ai dit à Inès, qui était déjà à l'époque, je lui ai dit, regarde, c'est un que je viens de voir, donc elle dit, c'est un peu bizarre ton truc. Puis finalement, en fait, elle s'est prise un peu au jeu. Et on s'est dit, moi, je le dis de suite, moi, je veux trop y aller, je veux trop y voyager, même si je me sentais pas aventurière du tout, mais je voulais aller voir le pays. Et parce que ça a découlé sur les dramas, donc j'avais laissé, etc. Et puis après, je sais pas, toi, t'as pas trop le choix, en fait. Moi, j'avoue, j'étais plus de la team Japon. Sujet un peu controversé. Voilà. Mais voilà. C'était un peu plus notre époque aussi. C'est ça. Nous, on a plus grandi dans la génération, on regardait des animés, etc. Et c'est vrai que la Corée, c'est un peu venu sur le tard. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais toujours ce côté de je voulais voyager dans plein de pays dans le monde. À l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher d'aller en Corée qu'aller au Japon. Donc là, on s'est dit pourquoi pas faire la Corée avant, on verra le Japon après. Et on y allait. La première fois, on avait 19 ans. Et voilà, la première fois qu'on voyageait aussi loin. Et surtout, on a débarqué en Corée. Et voilà, on ne se souvenait pas, mais gros coup de cœur. Oui, et puis une valise perdue. Et bien d'autres péripéties. Voilà. D'ailleurs, quelle est votre dernière péripétie? En voyage? En voyage, oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Moi, la dernière grosse péripétie dont je me souviens, c'est quand on a débarqué en Chine il y a 2 ans bientôt, qu'on est tombé dans un taxi, comme par hasard, c'est-à-dire qu'en Chine, ils payent avec leur téléphone sur Alipay des applications spécifiques, ou sinon, au pire des cas, ils ont du cash. Nous, on a décidé de débarquer en Chine pour la première fois sans cash, donc impossible de payer le chauffeur de taxi à la fin de la course. Et il était tard, donc il nous a déposé dans une banque pour sortir de l'argent, ça ne fonctionnait pas. Et on en a parlé sur la chaîne. Il y a une gentille dame de la banque qui nous a, sans sourciller, nous a donné de l'argent. Sans sourciller, t'as réussi à Sans sourciller, tout à fait. Nous a donné de l'argent sans, elle voulait vraiment pas du tout qu'on la rembourse. Elle nous a même donné un peu plus d'argent pour pouvoir manger. Donc je pense que c'est la plus grosse péripétie parce qu'on a quand même beaucoup paniqué à ce moment-là. Oui. D'accord. Et comment vous choisissez vos destinations? Vous avez fait la Corée, vous avez fait la Chine. Comment ça se passe, ces préparatifs? Là, du jour au lendemain, vous dites, là, j'ai vu un documentaire comme pour la Corée, on va là-bas, ou c'est déjà réfléchi en amont? Il y a un peu des deux. Je pense, si je m'avance pas trop, je pense que je suis un petit peu le moteur au début. On va dire, par exemple, la Chine, Inès ne voulait pas du tout y aller. Elle avait vraiment beaucoup d'a priori et c'est vraiment pas un pays qu'elle avait mis, en tout cas, sur sa liste. Pourtant, avec beaucoup de persuasion, finalement, elle est venue. D'accord. La Corée, c'était un peu pareil. Bon, j'ai moins eu à galérer, à venir, etc. Mais sinon, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve à un café et on réfléchit. On dit alors là, t'as envie d'aller où en fait? Après, ça, beaucoup de... comme tu disais aussi, c'est qu'il y a beaucoup aussi, on est très influencé par, on va regarder une série chinoise, on va dire j'ai envie d'aller en Chine. On regarde la dernière fois, on était cet été, l'été dernier dans une série américaine. On s'est dit, on va aux États-Unis, on a ce luxe, c'est pas donné à tout le monde, on sait très bien, on a beaucoup de chance, etc. Mais ce truc de, vas-y, viens, on peut essayer de faire les États-Unis cet été, etc. Ça va dépendre un peu de ce qu'on regarde, etc., de nos envies, quoi. Du moment, Ça, le soft power, c'est vraiment. C'est que comme quoi, ça fonctionne hyper fort. Vu que la France commence à réfléchir. On voit régulièrement donc, sur vos réseaux, vous êtes toujours ensemble, très intense et très fusionnel, mais derrière la caméra, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous en avez marre de vous voir? On s'est engueulé? Vous vous engueulez. Très souvent. Non, c'est vrai? Mais non, je rigole. C'était une boutade. Non, c'est vrai, par contre, on se chamaille beaucoup et ça fait beaucoup rire nos amis.
C'est-à-dire qu'ils ont ce truc de, en fait, on ne dirait pas des amis, on ne dirait pas des sœurs, on dirait un vieux couple marié depuis 50 ans. Tu vois, Raymond et en Huguette. fait, non, Voilà, c'est exactement. ça. C'est ça l'ADN. C'est un petit peu ça. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'avec le temps, pour moi, Inès est devenue vraiment comme une sœur sur le principe. Et donc, je me chamaille avec elle comme si j'avais une sœur avec qui je ferais que me chamailler, en fait, sans arrêt. Après, il y a quand même eu une fois, c'est vraiment dit, c'est quand là, on a passé trop de temps ensemble. Ah, c'était à Hong Kong. Ah, c'était dur. En plus, c'est filmé, hein. Oui, c'est filmé. Ah, ça a été filmé. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés à Hong Kong. Inès a détesté la ville, mais vraiment, je pense que vraiment, voilà. Et Inès a tendance à râler. Oui, Moi, ça on le sait. Ça, on le sait, on le voit. Voilà. Elle râle pas, elle s'exprime. Elle s'exprime dans le négatif et avec un peu d'humour, mais tu sens que derrière, ça veut vraiment dire fais chier, quoi. Commence à en avoir marre, quoi. Il y a Voilà. encore une côte à grimper, là. Voilà, exactement. Sauf que moi, de mon côté, comme elle arrête pas d'aller dans le négatif, etc., pour tenir un peu le blog, etc., et puis même pour ma santé mentale, je positive beaucoup. Oui. Sauf que je ne suis pas une sainte, même si j'ai beau positiver beaucoup, évidemment, je commence à en avoir marre quand à côté, c'est que c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir un chihuahua de 18 ans, tu sais, qui n'arrêtait pas d'aboyer sur la voisine. Et on a décidé d'aller voir le Victoria Peak. Et pour faire le Victoria Peak, à un moment donné, il y a une petite promenade à faire autour. Il faisait moche, etc. Elle pète un câble. Elle me dit, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Finalement, je lui démontre par A plus B que c'était bien par là. Même si je le concède, c'était pas très clair. C'était pas bien pas là. Ouais, pour un secteur touristique, c'était pas bien indiqué. Et on arrive au point, je dis, bah voilà, tu vois, j'avais raison. Et là, on s'est regardé et on s'est mis à pleurer en rigolant. Pleurer de rire, hein. Oui. Non, pleurer de rire. C'est les nerfs qui ont lâché, quoi. Là, il laisse, arrête, casse-toi. Elle de son côté, elle dit, moi aussi, j'en peux plus. Et du coup, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré vraiment 5 minutes. Ça durait 5 minutes de partir, quoi. C'est très drôle. Vraiment, physiquement, je tombe là. Je te supporte. Mais le truc qui est très drôle, c'est que les abonnés également en commentaire, j'ai moi, les fait mourir de rire, c'est que c'est la première fois que même en commentaire, c'était en mode, par contre, sincèrement, je n'en pouvais plus. Même les abonnés l'ont ressenti, et ça avait fait vraiment beaucoup non, rire. Parce que ouais, ça s'arrête pas, en fait. Ça ne s'arrête pas. Après, le problème aussi, c'est que quand je suis lancée aussi en vlog, c'est que je me dis, vas-y, c'est rigolo quand même. Donc, je me laisse un peu entrer dans le truc. Et d'habitude, dans ton personnage. Voilà. D'habitude, ça suffit pour moi de me faire assez rire pour rigoler de la situation, on passe à autre chose. Sauf que là, en fait, c'était trop. C'était tout moche. C'était moche aussi. Non, c'était pas moche. C'était inutile. Voilà. Non, le pire, non, je sais ce qui me tue le plus. Désolé, on est en thérapie, ça se passe. Voilà, il n'y a pas de souci, on est là. C'est ça, on a pris contrôle de ton interview, désolé. Non, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. C'est que vraiment, pour le coup, c'est la mauvaise foi qui me tue chez elle. C'est vraiment ça. Je suis taureau. Oh là, je suis poisson, mais j'ai une grande sœur et un petit frère qui sont taureaux, donc je les connais très bien. Oh là là. Alors, ils sont adorables. Hein. Alors, quand ils ont décidé un truc... Et quand ils n'ont pas mangé, surtout... Non, ça, c'est moi. Ah, quand j'ai pas mangé, c'est moi qui suis grincheux. Donc, vous venez aussi du voyage de Chine, plus ou moins apprécié. Et depuis quelques mois, vous êtes reconnu par le public asiatique. Vous avez vraiment fait votre démarche là-bas, quoi. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez nous dire du public asiatique et de vos fans asiatiques? Alors, surtout les fans chinois, parce qu'on a eu des fans coréens à un moment donné, mais ça a été assez bref. Par contre, les Chinois, ils sont... C'est un autre monde. Ils peuvent être très drôles. En fait, ils sont très drôles, mais en même temps, s'il y a un truc qu'ils apprécient pas, un peu comme les Français, je trouve que les Chinois et les Français se ressemblent un peu là-dessus, ils vont te le faire savoir. Et des fois, c'est des choses dans des petits détails auxquels on ne s'attend pas. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a un vrai, c'est normal, hein, une énorme différence culturelle. Et nous, par exemple, quand on poste des vlogs sur Bilibili, etc., nous, on a un traducteur, etc., mandarin qui nous aide à faire les vidéos. Et il y a toujours un moment dans la vidéo qui a retenu l'attention des Chinois, mais c'est jamais celui auquel on s'attend. Et ils vont partir en débat dans les commentaires. Et nous, on adore regarder, on a fait quelques vidéos, etc. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tiqué que sur ce petit truc-là? Et puis, parfois, c'est des blagues. Parce que nous, on aime bien faire des blagues, des trucs faux. De dire, par exemple, on va faire des blagues en disant, oh, regardez, la dame, elle est obligée de travailler à cet âge-là. Alors qu'en fait, elle rentre juste chez elle, c'est juste qu'elle a un sac de course, tu vois. Des trucs comme ça. Et en fait, eux, ils vont croire que c'est premier degré. Donc ils disent, mais elle ne travaille pas, elle rentre chez elle. Ah oui, vraiment. C'est pas un jour, Sixtine, elle avait mis un mème dans une vidéo, et c'est un mème d'un monsieur qui, en fait, c'est très connu, qui s'est fait voler les roues de son vélo. Il fait mon vélo. Mais c'est vraiment une vidéo incrustée en plein milieu du vlog, et les
Chinois n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le pauvre homme avec son vélo qui a disparu. Il a dit oui, la France c'est vraiment dangereux. Puis il commence à dire j'ai un ami qui vit en Angleterre, il lui est arrivé la même chose, etc. Nous oui, en ça Chine, on n'a pas l'habitude qu'on nous vole les roues des vélos. Ça part en débat. Ça part très souvent en débat. Et par contre, le truc qui est très très rigolo, c'est que vu que là on est reparti en Chine, après avoir un peu explosé sur Bilibili, entre guillemets, il y a quand même 2 personnes qui nous ont reconnus quand on était sur place. Ouais, il y a deux Chinois qui nous ont, dans 2 jours différents, une fois à Chengdu et une fois dans le canton. Et on s'est vraiment dit, ah oui, d'accord, en mode, il y a quelque chose, ils sont arrivés en nous montrant nos vidéos sur Bilibili. Et on se dit, ah oui, d'accord, quand même, il y a quand même des gens qui nous ont reconnus, donc ça nous a fait rire. Et pour revenir plus sur ta question, plus droit là-dessus, ce qui est très drôle, c'est que dans la manière culturelle, ils vont toujours vouloir aider. C'est-à-dire que quand Inès, elle était malade, etc., machin, le vlog, dans les commentaires, ils étaient à fond en disant alors, c'est simple, j'ai une recette de grand-mère, je te la donne, tu fais ci, ça, ça, ça. C'était j'habite pas très loin, est-ce que vous voulez que je vienne avec des médicaments? C'est de l'entraide sans arrêt. Quand on était à Chongqing, on avait eu du mal à un moment donné à payer le métro parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas payer le métro si on n'était pas chinoise. En fait. D'accord. Un truc, un vice de forme. Et en fait, ils ont tous commenté. Alors, je voyais des pavés comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et c'était des pavés où ils se répondaient entre eux en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre métro et notre ville pour aider les étrangers, car j'ai des amis, j'ai vu déjà des étrangers galérer à ce niveau-là, c'est hors de question, parce qu'on veut que notre ville soit plus cosmopolite pour les gens, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis il y a carrément un gars, plusieurs personnes qui ont signé une pétition, juste à cause de notre vidéo, envers Chongqing, pour faire une pétition pour rendre le métro accessible aux étrangers. C'est bien, c'est comme ça qu'on... c'est fou. Et c'est comme, en fait, c'est vraiment qu'ils sont très réactifs, en fait. Très, très, très réactifs, les Chinois. Et toujours vraiment dans le but que les gens se sentent bien. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas en mode, comme on peut avoir, par exemple, en France, horrible, de se dire, les étrangers, ils se plaisent pas, qu'ils partent. C'est pas ça. Eux, ça va être, ils se plaisent pas, on se remet en cause. On va faire mieux pour leur plaire, en fait. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, non, c'est pour ça, la Chine, ça nous a beaucoup touché là-dessus. Et de la Chine, quelle ville quelle ville vous adorez? Chongqing. Et on est allé aussi à Chengdu, parce qui est pas très loin de Chongqing, c'est vraiment le Sichuan. Et c'est pour ça que là, en fait, ce second voyage qu'on a fait là en février, ça nous a vraiment confirmé le fait qu'on adore le Sichuan, vraiment la région du Sichuan. Et c'est ce qu'on a dit aussi en vidéo, dans les prochaines vidéos qui vont sortir. C'est ce qu'on conseille aux personnes. Si vous avez l'occasion, vous n'avez pas beaucoup de temps, ou même vous avez plus de temps, le Sichuan, que ce soit Chongqing, Chengdu, c'est incroyable. Si vous voulez être un peu plus dépaysé avec les montagnes, il y a sinon Yangshuo, qui est plus loin, à Guilin, etc. On a adoré. C'est vrai que nous, on a été un peu déçus de Shanghai, qui est pour le coup très très connu, mais c'est vrai que c'est dépaysant, mais quand on compare à Chongqing, à Chengdu, etc., même les gens, c'est pas aussi accueillant, entre guillemets, dans la région du Sichuan. C'est pas la Chine. C'est pas la Chine, je pense que Pékin fait plus chinois que on n'a pas encore fait Pékin, donc on a hâte de voir tout ça, mais c'est vrai franchement, on conseille le Sichuan. D'accord. Et petit spoiler, quels sont vos futurs projets à venir? Oh, qu'est-ce que tu entends par projet? Tu veux dire voyage? Futur voyage ou autre. Si vous avez un petit spoiler. On a en fait une abonnée qui nous a contacté il y a plus d'un an. D'accord. On nous a dit les filles, on voit qu'à chaque fois vous aimez bien faire des road trips, vous n'avez pas peur de conduire, etc. Enfin, Sixtine n'a pas peur de conduire. Moi je conduis pas, moi. Alors là, bon. Elle tient la carte. Voilà, donc on ne peut pas tout faire. Non, et elle a lit mal. Voilà. Je la lis pas bien. C'était à droite. J'ai du mal avec la gauche et la droite également. La droite, c'est le pouce à gauche. Alors moi, j'ai le truc de la droite, c'est là avec lesquels j'écris. Ça met du temps. C'est compliqué ce que tu viens de dire. Tu vois, non, tu veux pas que je l'écoute parce que ça va plus me bouleverser. Non. C'est quand j'écris. C'est vrai que c'est. C'est le pouce à droite, il est à droite le pouce. On l'a perdu. La main droite, le pouce est à gauche. Oui, la main qui est là et là, le pouce est à gauche. Oui, c'est vrai. Comment perdre quand des gens n'ont pas l'habitude? Moi, j'ai du mal à me concentrer à chaque fois, je suis un peu nulle pour ça. Mais non, elle nous a proposé en fait de faire un rallye. Ah, bien. Et donc, on va faire un rallye cet été, normalement en août. D'accord. Corse. On a trop peur des Corses, mais on sait que c'est magnifique. C'est magnifique et ils sont très ouverts, vous inquiétez pas. Je suis allé, ils sont ouverts. Ouais. Faut juste pas dire qu'on vient de Paris. C'est ça le problème, moi, c'est ça qui me fait peur. Non, franchement, non. Pour y être allé, faut s'habituer aux Corses, quoi. Faut pas, voilà. Faut pas avoir peur de parler avec eux, ils sont très ouverts. Ok, ça rassure.
Et sinon, Français. en prochain voyage, c'est vrai on nous a beaucoup, on a un peu vu ça comme un signe, mais pendant cette convention, on nous a beaucoup parlé du Japon. Et les abonnés nous ont beaucoup parlé de leur voyage au Japon, leur prochain voyage au Japon. Et ça nous a beaucoup donné envie de repartir parce que ça fait 4 ans quand même qu'on n'y est pas retourné. Et en plus, la dernière fois, on avait juste fait Tokyo. En plus, on était dans les premiers touristes à être revenus. C'était juste après l'ouverture, en fait, après le Covid, et quand ils avaient fermé les portes de leur pays. Et c'est vrai qu'on a vraiment très très hâte, donc on se tâte peut-être le Japon. Et puis ça pourra permettre à vos abonnés de voir la différence. C'est vrai 4 ans et maintenant. Et comment entrer, maintenant bientôt il y aura le visa pour rentrer au Japon. Bah ouais, ils vont faire partout maintenant. Voilà, donc ça va revenir. Je crois que ça va être pire que ça. Non, oui, ils ont parlé d'un vrai visa. D'un vrai visa. Voyager en Chine, c'est voilà. Voilà. Moi, ils sont les seuls à ouvrir. Ouais, parce qu'ils l'ont fermé tellement longtemps La aussi. première ministre japonaise referme très, bien. Très, voilà. À côté, on est des petits joueurs. On est des petits joueurs. Mais oui, donc profitez avant que tout soit fait. Après, ils pourront plus dire c'est la faute des étrangers. Ça, c'est voilà, c'est ça. Un point partout, ils trouveront quand même une solution. C'est ça. C'est pas eux qui ont largué toutes les bombes, non. Non. Et donc, petite dernière question. Donc là, vous avez parlé du Japon. Est-ce que vous allez retourner en Corée? Alors, pour être tout à fait honnête, on avait pour projet d'y retourner potentiellement cette année, parce que 2026, ça marque quand même les 10 ans de notre premier voyage. Et on s'est dit, pourquoi pas y retourner, mais c'est vrai que la Corée, quand même, que ça fait 10 ans qu'on y voyage, on y a vécu, on a quand même fait avec nos road trips, etc., on a vu quasiment toute la Corée, en long, en large, en travers, et même en termes de création de contenu, on n'avait plus grand chose à dire, en fait. Donc on s'est mis beaucoup la pression, on s'est dit non, quand même, pour les 10 ans, il faut qu'on fasse quelque chose, les abonnés, ils vont être trop contents, etc. Mais on est en train de réfléchir à potentiellement un petit peu plus retarder notre retour en Corée pour vraiment nous-mêmes être très contents d'y retourner. Parce que là, on y est retourné il y a qu'un an et demi, entre guillemets. Donc on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on fasse un peu plus attendre, comme ça on sera encore plus heureuse en y retournant. Après, comme on disait au début, on ne ferme pas l'idée, on ne ferme pas la porte. Après, c'est vrai que je pense qu'on s'est mis une telle pression après le PVT quand on est rentré. C'est mis une énorme pression à se dire, oh là là, même malgré toute la vie, on a dû faire le deuil de la vie en Corée. Et en même temps, on ne pouvait pas faire le deuil totalement parce qu'il fallait sans arrêt qu'on en parle sur YouTube. Parce que les gens attendaient de savoir qu'est-ce qui s'était passé. On consomme. Les trucs mieux à faire, etc. là-bas. Donc en plus, on revivait parce qu'on ressortait des vlogs pendant le PVT, des vidéos qu'on avait fait pendant le PVT. Donc en fait, on n'a jamais quitté vraiment notre PVT, à part l'an dernier où pour la première fois, on s'est ouvert à la Chine en pensant à autre chose. Et donc ça a été super difficile de faire ce deuil de la Corée, et d'autant plus difficile parce qu'on avait cette espèce d'urgence de se dire, si on arrête d'aimer la Corée ou si on ne voyage plus en Corée, ça veut dire qu'il n'y a plus de chaîne YouTube et tout ce qu'on a construit pendant autant d'années s'explose. D'accord. Et ça a été du coup, là aussi, de faire le bascule mentalement, c'est compliqué. Et puis une pression toute bête de se dire, oh là là, on est obligé d'y retourner pour faire du contenu. Alors qu'en fait, c'est contre-productif parce qu'en fait, on y retournait et on était... Bon, on a quand même aimé nos derniers voyages, c'est pas le problème, mais on a été quand même très déçus parce que je pense qu'on aurait préféré. Vous avez moins vécu le moment. Parce qu'en fait, tu y retournes et puis surtout quand c'est ta vie que tu as vécu avant, tu te rends compte, il n'y a plus tes magasins préférés, tu n'as plus tes restos préférés, tu n'as plus tes cafés, ton immeuble il a été explosé. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup à prendre. Dans des quartiers où tu voyais jamais l'étranger, tu vois les étrangers partout. Au contraire, des quartiers où tu voyais que des mamies et des papis, maintenant tu vois que des jeunes et des familles, et les papis et mamies, tu te demandes ce qu'ils ont fait ou est-ce qu'ils ont été exterminés, tu vois. Il y a un peu de tout ce côté-là et ça fait beaucoup, quoi. C'est vrai qu'en Corée, ça va très très vite. Ça va très vite. C'est ce qui est intéressant avec la Corée, c'est pour ça que des fois, il y a des abonnés qui viennent nous poser des questions, que ce soit sur plein de petits détails, et nous, on a tendance à dire, mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça change très très vite. Et même nous, des fois, alors que c'est un peu notre boulot quand on est créatrice de contenu à ce niveau-là, etc., même nous, c'est difficile à suivre quelquefois. Il faut être sur place. Le monde du pali-pali là-bas, c'est vrai. Ça va très très vite. Donc, mais pour l'instant, on s'est dit peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais on laisse quand même la porte ouverte à toute. On sait jamais, comme la porte qui fait que ça. Voilà. S'ouvrir depuis tout à l'heure. La porte veut se voyager aussi. C'est la Corée qui fait vous venez. Encore. On va réfléchir. Et c'est pas lors d'un voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Se perdre. Ouais, se perdre. Tout simplement, se perdre. Parce que suivre, pareil, on en parlait, on a fait une conférence hier là-dessus, mais il n'y a rien de plus bête que de juste suivre sur Internet, taper genre qu'est-ce qu'il faut visiter en Corée, faire une liste et faire que ça. Il ne faut pas. Parce que tout simplement, alors tu le feras, ça c'est super, mais tu auras les mêmes photos que les articles.
voire en moins bien. Mm. Ou peut-être en meilleur si t'as un peu de soleil C'est ça. avec Pompidou. Mais sinon, en soi, si tu te perds pas, même en allant dans ces lieux touristiques, Mm. tu vas dans les lieux touristiques et tu prends la porte dérobée, quoi. C'est pas, sinon, c'est pas la même chose, je pense, c'est pas la même atmosphère qu'on va avoir. Et Oui, puis, on aura une atmosphère matrixée pour Ouais, bah, les c'est un touristes peu, et pas voilà. l'authenticité du pays qu'on essaie de Ouais. rechercher quand on voyage. Et je vais dire un truc un peu trash hein, sur le clou. Ouais. On Et tu vas peut. déjà faire. Non, Non, on peut, ouais. Non, mais je vais dire, il y en a beaucoup qui critiquent, par exemple, les cartes de Chinois qui viennent en France, Oui. qui descendent, qui voient la Tour Eiffel, qui la prennent en photo, qui repartent, ils vont à l'Arc de Triomphe, qui prennent une photo, qui repartent, qui partent au Mont-Saint-Michel et compagnie. En fait, c'est ce que beaucoup de gens font aussi, parce que en fait, tu te rends compte que quand t'as pas le temps, tu dois aller vite et C'est tu ça. te dis, ah, les indispensables. Mais en fait, non, il n'y a pas d'indispensable en voyage. Oui. Ce qui est beau, surtout dans le voyage, c'est ce que tu découvres toi. C'est le temps d'observer, c'est pas ce que les autres ont trouvé beau qui te disent ah faut aller là parce que selon c'était eux beau. c'est beau. Voilà. Tu vois, il y a plein de trucs qu'on a voyagé, la bibliothèque de Gangnam, elle est incroyable. Ça, on allait devant, on avait dit, quelle horreur. J'ai fait la même réaction, je suis arrivé, C'est on ouf, m'a dit ah, vous allez voir, je m'attendais au truc des photos et j'arrive, je fais. Mais oui, Il y a mais 3 livres, personne il y a 3 livres. ne le dit et ça me rend Tu sais dingue. que nous, moi j'étais persuadée, je me suis dit, mais c'est pas ça la bibliothèque, on s'est trompé de chemin. Je me suis dit, Oui, je pensais mais- qu'on allait prendre un autre couloir et qu'on Et allait puis avoir la là, vraie. vraiment. Et là, j'ai vraiment fait petit. Voilà. Je me suis dit, Alors Et que- c'est pour ça qu'après on m'a dit il faut y aller à celle de Swan. La J'ai dit nouvelle, ouais. si c'est comme celle de Gangnam, je vais pas y aller, je Bah vais pas faire oui, 45 minutes de ça métro va, pour voir Mais oui. 4 livres. Mais oui, et puis. Il n'y a tu pas prends 4 la- livres, mais Non, mais tu prends la route à côté, ça se trouve, tu arrives à une porte dérobée, Voilà. pareil, tu vas voir le plus beau café que tu jamais vu de ta vie et tu vas passer Surtout le meilleur que- moment de ta vie. il y a très beau café. Ah Ouais. c'est En ça France, qui on me est manque. loin. Hein, Ouais, à des Paris, thèmes. ça commence un petit peu à arriver, mais c'est Mais jamais ouais. vraiment la même chose. Oui, hors de bah, prix. ça serait vraiment hors de prix à Paris Ah, de faire mais des bien cafés coréens. Bah, bien sûr, Ouais, oui, ouais. c'est impossible. Ils sont à un autre level. Hein. Ah oui, Ouais. ça, c'est sûr. Fini, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Bah, merci à toi. Et Florence, fighting!